Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application de diviser des fractions entre elles avec la fameuse règle 8. Et donc on aimerait le faire avec le E qui dit moins 9 quarts sur moins 6 sur 5. Et on aimerait avoir le résultat sur fraction irréductible, simplifié au maximum, et surtout, on laisse ses calculatrices tomber et on essaie de faire ça de tête. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, j'ai bien une division, ici, entre la fraction ici qui est au numérateur et la fraction ici qui est au dénominateur. Donc d'après ma règle, elle me dit que si je divise une fraction par une autre, je laisse mon numérateur identique. Donc ici, ça va faire moins 9 quarts. Et je vais devoir multiplier par quoi? Et ici, je multiplie par l'inverse de mon dénominateur. Donc l'inverse de dénominateur, ça veut dire que je vais faire l'inverse de moins 6 cinquièmes. Donc ici, ça veut dire que on change les positions. Donc ça va faire 5 sur moins 6. Donc cette fois-ci, j'observe, j'ai une multiplication de deux fractions. Donc je sais que je vais devoir multiplier les numérateurs entre eux et je vais multiplier les dénominateurs entre eux. C'était la règle 6. Avant de recopier, je vais déjà tout de suite regarder mes signes pour voir et me simplifier la vie. Au niveau des signes, j'ai un signe ici moins et un signe ici moins. Mais moins par moins, ça fait plus, ou les deux moins se simplifient, mais n'empêche que ces deux signes moins sont amenés à disparaître. Comme ça va être simple au niveau du calcul. Pensez bien à toujours régler les signes et après faites vos calculs. Donc si je fais les numérateurs entre eux, donc je vais avoir 9 fois 5 et les dénominateurs entre eux, 4 fois 6. Surtout, je ne calcule pas, je pense tout de suite à simplifier. Donc si on simplifie, on regarde. Donc entre 9 et 5, 4 et 6, ce qui va se simplifier, ça va être entre 9 et 6. Alors pourquoi? Parce que 9 c'est 3 fois 3, je redétaille un peu plus ici. Et ensuite, on a x5, ou sinon, pensez à faire votre simplification directement, vous avez le droit aussi. Tant qu'au final, c'est juste, il n'y a pas de problème. Fois, et l'autre, 6, c'est 3 fois 2. Comme ça, si on observe, effectivement, j'ai bien une simplification par 3. Ici, je peux en prendre un ici et un ici. Qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, 3 fois 5, c'est-à-dire 15 sur 4 fois 2, donc 8. Donc voici le résultat attendu au E 15/8.